Il était une fois un jeune garçon de Brooklyn, puis de Wilmington en Caroline du Nord, qui rêvait de voler. Michael Jeffrey Jordan ne savait pas encore qu'il allait redéfinir ce que signifie être grand, ce que signifie persévérer, et ce que signifie transformer l'échec en carburant pour la grandeur. L'histoire de Michael Jordan n'est pas celle d'un prodige né avec un talent inné. Non, c'est l'histoire d'un homme qui a compris une vérité fondamentale, la grandeur ne se donne pas, elle se conquiert. Chaque revers, chaque défaite, chaque non qu'il a reçu n'était pas une fin, mais un commencement. Un commencement vers quelque chose de plus grand que lui-même. Imaginez un instant, vous avez 15 ans, vous êtes passionné de basketball, et votre rêve est de jouer dans l'équipe universitaire de votre lycée. Vous vous présentez aux sélections, le cœur battant, les mains moites, avec toute la détermination du monde. Et puis, le verdict tombe, vous êtes refusé. Rejeté. Pas assez bon. Pas assez grand. Pas assez fort. Comment réagiriez-vous? Abandonneriez-vous? Chercheriez-vous des excuses? Ou feriez-vous ce que Michael Jordan a fait? Ce jour-là, quand le jeune Michael a vu que son nom n'était pas sur la liste de l'équipe universitaire de Hemsley à l'année high school, quelque chose s'est brisé en lui. Mais de cette fracture est née une flamme. Une flamme qui allait brûler pendant des décennies et illuminer le monde entier. Il n'a pas pleuré sur son sort. Il n'a pas cherché de coupable. Il s'est regardé dans le miroir et s'est posé la question la plus importante de sa vie, que vais-je faire maintenant? La réponse était simple mais révolutionnaire, il allait travailler. Plus dur que quiconque. Plus longtemps que nécessaire. Avec plus d'intensité que ce que son corps et son esprit pensaient pouvoir supporter. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Michael était déjà sur le terrain. Chaque soir, longtemps après que ses amis soient rentrés chez eux, il était encore là, perfectionnant son tir, affinant ses mouvements, sculptant sa détermination. Vous voyez, Michael Jordan a compris quelque chose que beaucoup d'entre nous oublions, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est son compagnon le plus fidèle. Chaque grand champion, chaque légende, chaque personne qui a marqué l'histoire a d'abord été marquée par l'échec. La différence? Ils ont choisi de voir l'échec non pas comme une condamnation, mais comme une invitation. Une invitation à devenir meilleur. L'année suivante, Michael a non seulement intégré l'équipe universitaire, mais il en est devenu l'étoile. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas du talent inné. C'était le fruit de centaines d'heures passées dans l'ombre, à travailler quand personne ne regardait, à s'améliorer quand personne n'y croyait, à rêver quand tout semblait impossible. Mais l'histoire de Jordan ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Car ce qui rend Michael Jordan extraordinaire, ce n'est pas seulement sa capacité à surmonter l'échec, c'est sa capacité à transformer chaque victoire en motivation pour la suivante. Quand il est arrivé à l'université de Caroline du Nord, il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Après tout, il avait prouvé qu'il était capable. Mais Jordan avait compris une autre vérité fondamentale, la complaisance est l'ennemi mortel de l'excellence. En 1982, lors de la finale NCAA, face à Georgetown et au futur Hall of Fame Patrick Ewing, le jeune Jordan n'était qu'un freshman. Un débutant. Personne n'attendait de lui qu'il prenne le dernier tir du match le plus important de sa vie universitaire. Mais dans les dernières secondes, avec la pression du monde entier sur ses épaules, Michael Jordan a pris ce tir. Et il l'a réussi. Ce n'était pas de la chance. Il a compris que pour battre les Pistons, il ne suffisait pas d'être le meilleur joueur individuellement. Il devait rendre ses coéquipiers meilleurs. Il devait transformer une collection de talents individuels en une machine de guerre collective. Et surtout, il devait accepter que parfois, pour que l'équipe gagne, il devait sacrifier ses statistiques personnelles. Cette transformation n'a pas été facile. Jordan était habitué à tout contrôler sur le terrain. Mais il a appris à faire confiance. Il a appris à déléguer. Il a appris que la vraie grandeur ne se mesure pas à ce que vous accomplissez seul, mais à ce que vous permettez aux autres d'accomplir à vos côtés. Quand Phil Jackson est arrivé comme entraîneur avec sa philosophie zen et son système du triangle offense, Jordan aurait pu résister. Après tout, il réussissait déjà individuellement. Mais il a choisi d'embrasser le changement. Il a choisi de faire confiance. Il a choisi de grandir encore, même au sommet de sa gloire. Et puis, 1991 est arrivé. Après des années d'échecs,
après des années de doute, après des années où les critiques disaient qu'il était trop égoïste pour gagner un championnat, Michael Jordan et les Chicago Bulls ont enfin franchi le cap. Ce premier titre n'était pas seulement une victoire sportive, c'était la validation d'une philosophie de vie. La persévérance finit toujours par payer. Mais Jordan n'allait pas s'arrêter là. Un championnat, c'était bien. 2, c'était mieux. 3 consécutifs, c'était historique. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. 1991, 1992, 1993. Un tripléate légendaire qui a établi Jordan et les Bulls comme l'une des dynasties les plus dominantes de l'histoire du sport. Et puis, au sommet de sa gloire, Michael Jordan a fait quelque chose d'impensable, il s'est arrêté. En 1993, il a annoncé sa retraite pour jouer au baseball. Beaucoup n'ont pas compris. Comment peut-on quitter le basketball quand on est au sommet ? La réponse révèle encore une facette extraordinaire de la personnalité de Jordan, il n'était pas motivé par la facilité, mais par le défi. Le baseball représentait l'ultime défi pour quelqu'un qui avait tout conquis au basketball. Échouer au baseball après avoir dominé le basketball aurait pu ternir son héritage. Mais Jordan n'avait pas peur de l'échec. Il l'accueillait comme un vieil ami. Même si son passage au baseball n'a pas été couronné de succès, il a montré au monde entier qu'il était prêt à tout risquer pour continuer à grandir. En 1995, avec ses fameux mots « I'm back », Michael Jordan est revenu au basketball. Mais il n'était plus le même homme. L'expérience du baseball, l'humilité de l'échec dans un autre domaine, avaient encore affiné sa détermination. Les Bulls ont perdu en play-off cette année-là contre Orlando, mais Jordan avait retrouvé sa flamme. Et quelle flamme! 1996, 1997, 1998. Un second tripléate, encore plus impressionnant que le premier. Jordan n'était plus seulement le meilleur joueur du monde, il était devenu une icône mondiale, un symbole de l'excellence, un exemple vivant de ce qui est possible quand on refuse d'accepter les limites. Le dernier tir de Jordan en tant que Bull, lors du Game 6 des finales 1998 contre Utah, restera à jamais gravé dans l'histoire. Avec quelques secondes au chronomètre, Jordan a volé le ballon à Karl Malone, a remonté le terrain, et d'un mouvement fluide qui semblait défier les lois de la physique, il a marqué le panier de la victoire. Ce n'était pas juste un tir, c'était la parfaite métaphore de toute sa carrière, sous pression, dans les moments les plus importants, quand tout le monde compte sur vous, c'est là que vous devez révéler votre vraie nature. Mais l'histoire de Michael Jordan ne se résume pas à ses 6 championships NBA, ses 5 titres de MVP, ses 14 sélections au All-Star Game, ou ses innombrables records. L'histoire de Michael Jordan, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. C'est l'histoire de nos rêves, de nos peurs, de nos échecs, et de notre capacité à nous relever. Jordan nous a appris que le talent sans travail n'est qu'un potentiel gaspillé. Que le succès sans adversité n'est qu'un accident. Que la grandeur sans sacrifice n'est qu'une illusion. Il nous a montré que chaque non peut devenir un win si vous travaillez assez dur. Que chaque défaite peut devenir une victoire si vous apprenez les bonnes leçons. Que chaque moment de doute peut devenir un moment de certitude si vous gardez foi en vos capacités. La mentalité Mamba, terme popularisé plus tard par Kobe Bryant, trouve ses racines dans l'approche de Jordan. Cette obsession pour l'amélioration continue, cette incapacité à accepter la médiocrité, ce refus de laisser qui que ce soit travailler plus dur que vous. Jordan n'a pas inventé le dur labeur, mais il en a fait un art. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez le choix. Vous pouvez choisir la facilité ou la difficulté. Vous pouvez choisir l'excuse ou la responsabilité. Vous pouvez choisir l'abandon ou la persévérance. Michael Jordan nous rappelle que ce choix, aussi petit qu'il puisse paraître, détermine la trajectoire de toute une vie. Dans votre domaine, peu importe lequel, vous rencontrerez des obstacles. Des gens vous diront que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux. Vous échouerez parfois, malgré tous vos efforts. Vous douterez, vous vous découragerez, vous aurez envie d'abandonner. Dans ces moments-là, souvenez-vous de ce jeune homme de 15 ans qui n'était pas assez bon pour l'équipe de son lycée. Souvenez-vous qu'il n'a pas laissé ce refus définir ses limites, mais l'a utilisé pour redéfinir ses possibilités. L'héritage de Michael Jordan transcende le basketball. Il nous a montré que l'excellence n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage fait de discipline quotidienne, de sacrifices constants, d'amélioration perpétuelle. Il nous a appris que la vraie compétition n'est pas contre les autres, mais contre nous-mêmes. Contre nos limites, nos peurs, nos excuses. Aujourd'hui,
Quand vous regardez les défis qui se dressent devant vous, quand vous sentez le poids de vos responsabilités, quand vous doutez de vos capacités, rappelez-vous de Bachir Ernest. Rappelez-vous qu'il n'était pas né pour voler, il a appris. Il n'était pas destiné à être le meilleur, il l'est devenu. Il n'a pas eu de la chance, il a créé sa chance. La grandeur vous attend. Elle ne viendra pas vous chercher, elle ne tombera pas du ciel. Elle est là, dans chaque effort supplémentaire que vous fournirez quand vous serez fatigué. Dans chaque non que vous transformerez en motivation. Dans chaque échec que vous utiliserez comme tremplin vers le succès. Michael Jordan nous a montré le chemin. À nous maintenant de le parcourir. À nous de transformer nos rêves en réalité. À nous de prouver que nous aussi, nous pouvons voler. Car au final, nous avons tous un peu de Michael Jordan en nous. Cette flamme, cette détermination, cette capacité à transcender nos limites. Et quand vous y arriverez, quand vous atteindrez vos objectifs, quand vous surpasserez vos propres attentes, vous comprendrez ce que Jordan a toujours su, la seule personne capable de vous arrêter, c'est vous-même. Alors levez-vous, travaillez, persévérez, et montrez au monde de quoi vous êtes capable. Comme l'a dit Michael Jordan lui-même, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Votre histoire commence maintenant. Écrivez-la à la hauteur de vos rêves.